Amen. Alléluia. Amen. En deuxième lieu, il dit non seulement que les femmes soient vêtues, quand je dis les habits doivent nous habiller, il y a de ces habits qu'on appelle aujourd'hui ventilateurs. Qui connaissent ça? Il y a des habits qu'on appelle climatiseurs. Il y a de ces habits, c'est comme si tu n'as même pas porté, qui sont transparents. Ça ne te couvre même pas. Ça montre tout le corps. Il y a de ces habits qui ne nous couvrent pas aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont déchirés. Les gens nous posent toujours ces questions. Pasteur, est-ce que c'est un péché de porter un pantalon déchiré? L'objectif d'un habit, c'est quoi? C'est de te couvrir. Mais quand cet habit-là est déjà déchiré, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse voir des parties du corps. N'est-ce pas? Par exemple, c'est un pantalon déchiré au niveau de la cuisse. Qu'est-ce qui se laisse voir? La cuisse. Déchiré au niveau du genou. Qu'est-ce qui se laisse voir? Les genoux. N'est-ce pas? Donc, après ce temps, observe bien tes vêtements. Je disais en semaine une fois ici, quand quelqu'un se convertit, alléluia, il doit aussi convertir sa valise. Si quelqu'un se convertit, il doit aussi convertir son armoire, sa garde-robe. Ce ne sont pas les mêmes habits que tu portais quand tu étais païen que tu porteras nécessairement quand tu te convertis. Il y a de ces choses que tu dois laisser tomber et tu dois commencer progressivement à embrasser d'autres vêtements. Alléluia. Je sais que quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de moyens, mais ce sont des choses qui se font progressivement. Je n'ai que des pantalons déchirés, je me convertis. Je ne sais pas les brûler parce que je veux sortir comment. Mais dès que j'ai l'argent, cette fois-là que j'achète un bon pantalon. Amen. Je n'ai que des courtes jupes. Quand je me convertis, cette fois-là, qu'est-ce que je dois faire? J'achète de longues jupes. Et ce jour ici, il y a des pantalons terribles. Un pantalon, mais vous vous demandez si c'est un collant. Alors, deuxièmement, on dit qu'il soit vêtu, qu'elle soit vêtue, et d'une manière décente. La décence, c'est la bienséance, ce sont des bonnes mœurs, des bonnes manières. Alléluia. Il faut que les vêtements soient décents. Pas n'importe quel vêtement. Tu n'es pas obligé de tout acheter parce que tu as vu au marché. Non. Il doit être comment? Décent. Regardez notre bien-aimé qui nous filme. Vous voyez ce qu'il a au-dessus? C'est comment? C'est un gilet, n'est-ce pas? S'il enlève le polo blanc, parce qu'il est aussi jeune en blanc cet après-midi, s'il enlève ce polo et il reste avec ce gilet, est-ce qu'on sera confortable ici? Est-ce qu'on sera à l'aise? Il va nous indisposer. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont spécialistes à indisposer les autres. Je monte une fois dans un bus, j'entends quelqu'un dire, voilà, pendant que nous allons effectuer le voyage à Lubumbashi, que personne n'enlève les chaussures. Je me suis dit, mais comment on peut donner une telle annonce? Or, si un donne de telles annonces, parce qu'elles fonctionnent dans les bus, donc c'est-à-dire qu'ils ont vu des gens enlever des chaussures dans les bus de voyage. Donc ils ne se gênent même pas à indisposer des gens. Voilà pourquoi les vêtements doivent être des vêtements décents qui n'indisposent personne. Et d'autres commencent par s'indisposer eux-mêmes. Mais ils forcent, même si c'est qui va indisposer les autres. On ajoute qu'ils soient vêtus avec pudeur. Pudeur, c'est-à-dire qu'il faut une certaine valeur. Il faut un certain respect. Jeune, on ne te respecte pas parce que déjà tu t'habilles mal. Vous savez ça? On peut t'inviter dans un bureau, tu arrives comme si tu allais jouer au football. Tu n'entres pas. On t'invite dans une manifestation, tu pars comme si tu allais à la piscine.
tu n'entres pas. Et puis tu vas dire ensuite, non, on ne nous considère pas, non. C'est ta manière d'être qui fait qu'on ne puisse pas te recevoir avec valeur. Ton habillement présente ta personnalité. Alléluia. Il ne faut pas dire non, on veut obliger tout le monde à s'habiller comme un père, non. Comme un papa, non. Comme une maman, non. Mais habille-toi de manière à ce qu'on te donne du respect. D'ailleurs, vous grandissez. À l'époque, quand on te saluait comment? Bonjour frère, bonjour Nidje. Maintenant, on te salue, bonjour tonton. Tu grandis. Bonjour tantine, tu grandis. Et après quelques semaines, tu vas commencer à te saluer, bonjour papa. Fais très attention. Mais tu veux toujours t'habiller comme un enfant. Et parlant toujours de la pudeur, il y a de ces habits qui sont destinés aux enfants, aux bébés. Quand un bébé porte des pampers, on peut même les changer à l'église. Ça ne fait aucun problème. Mais quand tu deviens adulte, à moins que tu sois malade, ce n'est plus ton vêtement. Que Dieu t'aide à brûler certains vêtements au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse certains habits aux enfants. Laisse certains vêtements aux tout petits. Toi, tu dois accéder à la maturité. Tu grandis. Les jours ne reculent pas. Alléluia. Mais les jours nous font avancer, nous font toujours grandir. Donc apprends à t'habiller avec pudeur. Alléluia. Alléluia. À l'époque, quand on grandissait, voir un sous-vêtement, c'était un problème. Mais aujourd'hui, on ne peut pas passer une journée sans avoir des centaines. Et les gens qui passent en route, et à l'église, et dans les taxibus, on en voit partout. Et ça ne fait même plus ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que manque de pudeur. Manque de pudeur. Alléluia. Faisons très attention. Un jour, un frère